Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog, premier vlog de cette chaîne YouTube. Dans ce vlog, on verra comment on va passer de ça, c'est-à-dire des poutres totalement vides, à un parc Ninja Warrior. Il va y avoir des réglettes de partout, des petits modules, des cordes, on verra, on va essayer de faire ça bien. J'ai déjà pété une lampe pour le début de cette vidéo, du coup maintenant mon setup se situe par terre. Bon alors du coup on est parti pour la première étape de cette vidéo, le balai. Là j'enlève les dernières toiles d'araignée. Ça y est, le ménage est... Ça y est, le ménage est fait, maintenant on va pouvoir passer à la construction. Je vais donc découper les réglettes et en mettre un petit peu partout sur les poutres de différentes longueurs. On a donc des plus petites, 2,7 cm il me semble, et on en a des plus grandes qui ont 1 cm de plus. Donc on a des prises compliquées, moins compliquées, qu'on puisse varier un petit peu les plaisirs. Je vais donc en mettre un peu de partout, tout en laissant un peu de place pour les autres modules. Pour commencer, je vais avoir besoin de ma grande réglette de 37 mm et la petite réglette de 24 mm. Du papier ponce, épais et fin pour les finitions. Ensuite, tout ce qu'il faut pour les fixer. Et enfin, un bon marteau et une scie. On va faire une première de 30 cm de longueur. Comme ça, on aura une bonne prise de main. Voilà. Alors, très galère, mais ça l'a fait. Par contre, je vais devoir en faire beaucoup et ça va être très très long. Maintenant, on va devoir accrocher cette petite réglette et on va l'accrocher là-haut. Alors, une fois que j'ai trouvé son emplacement, j'ai mis 3 clous. On en a un plus petit, juste histoire d'assurer. Ensuite, on en a des plus gros et eux qui vont vraiment tenir la réglette. Voilà, là on est déjà dedans. Là, ça va bien tenir. Voilà, et là, c'est du solide. Oh oui! Là, bon, j'étais en train de m'asseoir sur ma caisse à outils. Et là, bien solide. Ah, ça fait un peu mal aux mains parce que les bords sont hyper pointus. Donc ça, j'y poncerai après. Mais voilà, on a notre première réglette de fixer. Et il en faut encore tout plein. Maintenant, on va pouvoir en faire plein d'autres de différentes tailles, de différentes longueurs. Je vais vous faire un petit accéléré sur tout ça. Et on se reprend à la fin une fois que toutes les réglettes sont accrochées. J'ai mal partout, j'ai les genoux défoncés. Voilà, on a enfin accroché toutes ces réglettes. Il me reste plus qu'à poncer et ensuite on peut passer à la suite. Là, j'ai quelque chose de nouveau, une scie, une bonne scie. Bon alors là, je vais faire juste 2-3 prises, histoire de mettre de l'autre côté, puisque ma poutre, comme vous pouvez le voir, elle est légèrement inclinée. J'ai des prises qui sont faciles d'un côté et qui seront plus compliquées de l'autre. Et puis je me suis changé, j'ai mis le petit t-shirt de Megamur, c'est un pull, effectivement. Coupe de 3 réglettes et je vous reprends, on fait une transition comme ça. Bam! Ouais, mon studio a upgradé là d'un coup. Alors, venez avec moi, on va faire une petite nouveauté. Voilà, il faut ici qu'on ait un truc qui descend. Voilà, comme ça fait un angle et après on a une deuxième prise du coup qui concorde avec celle-là. Voilà, du coup il me reste plus qu'à suivre le trait avec la scie et ensuite voilà, on a la pièce ronde qui va ici. Bon, j'ai pris le matos et là pouvoir mettre ça. Bam. On est sur une prise compliquée et non poncée, ça fait très très mal. Bon alors, pour la prise, c'est fait. Bon, je vais vous laisser tranquille avec les réglettes. Là, je vais accrocher celle de l'autre côté. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Du coup, on va pouvoir passer au nouveau module. Je vous montre à quoi il ressemble tout de suite et on va voir la construction étape par étape. C'est parti. Pour cela, j'ai besoin de 2 planches de contreplaqué marine. Si c'est pas du contreplaqué marine, c'est fou, il faut que ce soit 2 planches. Un bâton de marche. Non, sans bâton, même si c'est des manches à balai, tu vois, c'est très bien. Et un tréteau. Voilà, on a tout. On va passer à la découpe des trous. Et on a du renfort par le dinosaure fou, Aloïs Dubois et Raphaël Jacob. Voilà, ça coupe fort, les prises pour les mains. Pendant qu'Aloïs s'occupe de faire les prises, nous, on va déjà le mettre en forme. C'est-à-dire, il va falloir visser ça et savoir où est-ce qu'on fait les trous. Là, on commence par mettre en forme les planches, bien fixer, et ensuite on fera les trous.
là on est en train de fixer les planches ensemble. Ensuite il nous reste plus qu'à faire les trous. Une fois terminé, il nous suffit juste de l'accrocher. Ça c'est des petits trucs assez géniaux. Du coup la technique quand ça m'arrive que je prends une vis, je l'enfonce. Et voilà. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai mis un écart de 20 cm entre chaque centre. Et ici, aucune idée. Voilà, là on a nos petits bâtons de pegboard là. Ça va être compliqué, c'est assez précis. Comme ça c'est plus compliqué. Et il ne reste plus qu'à fixer ça là-haut. Ça m'a envoyé plein de trucs dans les yeux, c'est génial. Bon, phase de l'installation, ça va être à peu près le moment le plus compliqué étant donné que je suis tout seul. Là, on est bien, sauf que ce qu'il faut, c'est essayer que les trous soient pas sous les poutres parce que sinon ça va être un peu plus compliqué de rentrer dedans. Voilà. Ce que je vais faire avant de les fixer, c'est que je vais déjà commencer à enfoncer les vis. Comme ça va être plus facile, j'aurai juste à, hop, finir le travail. Et après c'est bon. Et vous savez quoi, quand on est tout seul, c'est plus compliqué, mais on doit redoubler d'ingéniosité. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que dans les trous, j'y ai passé des cordes. Si ça marche, j'ai juste à tirer sur cette corde et ça va monter. Résultat, si vous faites un petit ninja part, soyez plusieurs. Ça tient tout seul. Là, ça tient tout seul. Top. Je suis le plus discret possible pour que ça ne tombe pas. Alors, pourquoi je mets ça? C'est pour que quand je fixe, ça ne m'aplatisse pas les planches. Attention, je vais tout bouger. Bon, top. Maintenant que j'ai vissé tout ça, on peut... Du coup, on est parti pour installer la poutre d'escalade. Une poutre, c'est quoi? Une poutre, c'est ça. Waouh! Et non, c'est ça. Voilà. Ah. On a plein de différentes profondeurs. Très peu profond. Plus profonde ici, là. C'est très polyvalent et c'est un des meilleurs accessoires pour le ninja, en tout cas pour muscler le grip. Pour installer ça, c'est beaucoup plus simple que le truc à fabriquer. C'est ça et 4 vis. Ça va aller très très vite. Hein. J'adore ça. Je suis en train d'installer mes plans et je découvre des plans de ouf. Oh, faut que je fasse un salto là-dessous. C'est comme ça que naissent les idées de merde. 3, 2, 1. Le deuxième essai quand même. C'est trop rigolo. Alors, si on la met là, comme ça, quand je fais une traction, j'ai ma tête qui passe entre les deux poutres. Par contre, comment là pour attraper mes deux vis? Ah, eh ben super. Ah, voilà. On peut pas dire par contre que cette vidéo c'est pas du DIY. J'ai rien, d'accord? Je suis équipé d'une perceuse, vis, marteau. Voilà, on attache comme ça et après on a notre prise à tenir dans la main. Attention, le test, ça c'est le genre de truc, ça fait toujours un peu peur. Je vais me ramasser le cul par terre, je suis pendu. Alors depuis la dernière vidéo, il s'est passé un petit peu de temps, j'ai eu le temps de peaufiner un petit peu à droite à gauche les détails. Donc on va voir ça ensemble. Donc on a un nouvel UFO, voilà. Là, on a toujours le pegboard. J'ai mis ça parce que il tient là-dedans. En gros, je l'ai accroché sur ça. Voilà, il faudrait que je trouve un autre endroit où le mettre. Ensuite, vous pouvez voir ici, il y a du grip. Ça me permet de travailler les pinces. On peut aussi travailler avec ce grip-là et ce grip-là. Et j'ai encore mis du grip ici, 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 encore pour travailler le grip. Les pinces en tout cas. Ensuite, si on continue, j'ai mis un petit peu de couleur dans tout ça. Et j'ai rajouté une toute petite aussi. Celle-là, elle fait 1 cm. Elle est géniale. Ensuite, il y a beaucoup de grosses réglettes quand même ici. Alors, j'ai fait une deuxième partie avec des petites réglettes. Vous voyez, donc là, elle est grosse. Elle, c'est pour aller jusqu'à là-bas. Mais ici, on a toute une partie avec des petites réglettes. Donc ça me permet de m'entraîner vraiment beaucoup mieux les doigts, parce que c'est plus petit, et ça fait un peu mal aussi. Et en dernier, on a ça. Alors ça, je sais pas vraiment ce que c'est, mais comme ça me fait des barres. Voilà, je peux passer d'une à l'autre, tout ça. Ça me permet aussi d'avoir des lignes, par exemple pour mes entraînements, où je passe de cette poutre-là, à cette poutre-là, à cette poutre-là. Ça me rajoute de la dimension dans tout l'espace. Voilà, c'est tout pour les nouveautés. Alors maintenant, on va voir... J'ai une caisse là-bas. Et on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir, il y a des trucs qui sont bien utiles pour les entraînements. Alors là, du coup, je les ai plus dedans. Mais normalement, j'ai de la magnésie, des gants. Ça déjà, c'est important. Ensuite,
un peu de lest, encore un petit chouille en plus, un petit peu en plus, ça fait toujours du bien. Un peu plus lourd, encore un peu de lest, ça commence à être compliqué à soulever. Ensuite j'ai celui-là, là, il fait 5 kg. Et le dernier, il est pas dans la boîte, il fait 30 kg, c'est lui. Un petit gilet de 30 kg, celui-là. Je l'utilise essentiellement pour les tractions, ça me permet d'avoir plus d'explosivité une fois que je l'ai plus. Ensuite, petit élastique pour s'échauffer. Et comme je vous ai dit, les gants et la magnésie qui sont plus dedans. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi, ce parc, il m'a permis de faire un entraînement super pour aller à Ninja Warrior. Aussi pour aller au championnat du monde aux États-Unis. J'ai pris un max de level ici. Il y a de quoi entraîner les bases solidement. Voilà, je vous conseille de vous faire ça. Après, on fait comme on peut, hein. Chacun a ses dispositions, tout ça. Moi, j'avais des poutres. Tant mieux, mais par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'il est vraiment pas haut. Là, je suis debout, je touche le sol. Voilà, donc les bras tendus, d'un coup, faut vraiment lever les genoux. Donc ça rajoute des petites difficultés, hein. Chaque spot est bon à prendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo. Je vous laisse avec une petite démo de ce que j'ai fait là-dedans. Et sur ce, ciao ciao!